Chers parents, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre vidéo aujourd'hui, ça parle du respect et aussi de la soumission. Enseignez-vous le respect ou la soumission à votre enfant? Enseignez-vous à votre enfant de dire non? Les parents prévenants sont ceux qui sont toujours à la recherche du savoir. Ils veulent connaître davantage de choses au sujet de leurs enfants. Donc, bienvenue à notre vidéo aujourd'hui. J'ai le privilège d'évoluer dans plusieurs cultures. Dans mon pays natal, Haïti, dire non à un adulte est un signe d'irrespect. On ne dit pas non aux adultes. Quel enfant impoli. Tout le monde ça m'a levé en pile, en créole, comme aurait dit ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. Cette mentalité est bien présente encore aujourd'hui, tant à la maison qu'en milieu scolaire. Confrontés à d'autres cultures, les enfants disent non. Et ceux-ci, ils peuvent dire non à tout. Et là, on se dit, quelle arrogance, quelle insolence. Mais comment? Pourquoi dites-vous que je suis arrogant? Demande l'enfant. Est-ce que vraiment le fait pour un enfant de dire non, c'est de l'irrespect? Dans cette vidéo, nous allons en parler aujourd'hui. Pourquoi un enfant ne devrait-il pas dire non? Dans une de mes précédentes vidéos, je disais que certaines blessures laissent des traces, et même indélébiles. Voici 4 raisons essentielles qui doivent vous motiver à apprendre à votre enfant de dire non. Excusez-moi. Excusez-moi. Apprendre à son enfant de dire non, c'est aussi le respect de son caractère. C'est un peu lui apprendre à forger son caractère. Tout comme on n'apprend pas à son enfant de tout accepter, de dire non. C'est à la maison qu'on doit commencer par lui apprendre, lui faire accepter de l'opposition. On ne dit pas oui non plus à tout le monde pour se faire accepter. Parfois, il vaut mieux de prendre le côté opposé pour affirmer son choix. Montrez à votre enfant que vous lui faites confiance. La deuxième raison. En tant que parents, nous avons le devoir d'enseigner à nos enfants le respect et non la soumission. Nous devons aussi apprendre à faire confiance à nos enfants, à respecter leurs choix, aussi difficile que cela puisse être. Un enfant soumis, c'est un esclave en herbe. Il n'est pas capable de se défendre. Votre enfant ne sera pas toujours avec vous dans toutes les situations de la vie. Il faut lui apprendre à se défendre, à garder tête face à l'agression, ou même à l'agressivité de certaines personnes. Troisième raison pour laquelle vous devez enseigner à votre enfant de dire non, c'est à cause de la liberté de votre enfant. Dès le bas âge, vous pouvez déjà remarquer ce qui forge le caractère de votre enfant. Ne lui enlevez pas cette marque. Son identité en dépend. Ne forcez jamais votre enfant d'accepter une situation qui le met mal à l'aise, une situation inconfortable. Cela rend service à son bien-être. Parfois, il y a des enfants qui subissent de la maltraitance par peur de l'avouer à leurs parents. Ils ont peur de ne pas être écoutés, de ne pas être compris. Des petites filles, des petits garçons subissent le viol parce qu'ils n'osent pas en parler aux parents ou parce qu'ils ont été manipulés par un adulte, soi-disant quelqu'un qui le protège. Excusez-moi. Nous sommes donc responsables de dire à nos enfants que leur corps leur appartient. Ils doivent aussi être capables de dire s'ils ne veulent pas dealer avec une situation au nom de la liberté.
Et la quatrième, dernière raison pour laquelle il faut apprendre à votre enfant de dire non, c'est pour protéger votre enfant contre des personnes mal intentionnées, pour être vigilant. Je suis un peu déconcertée, en colère, quand je pense au nombre d'enfants qui ont été abusés par des adultes à force d'avoir été soumis pendant trop et très longtemps. J'entends souvent dire que les enfants sont doués pour mentir. C'est vrai. Les enfants mentent parfois pour diverses raisons. Soit qu'ils ont envie d'aller regarder un match, d'aller jouer avec un ami, ou qu'ils peuvent aussi mentir pour dire qu'ils ont terminé leur devoir. Mais si un enfant vous montre un comportement distant vis-à-vis d'une personne quelconque, acceptez le fait qu'il peut choisir des personnes avec qui développer des liens. L'inverse est tout aussi vrai pour un adulte qui manifeste un trop grand intérêt pour votre enfant. Soyez donc les yeux de votre enfant. Les parents ont souvent tort de croire en des personnes très proches qui devaient censées apporter la sécurité aux enfants. Je dis bien, des personnes qui peuvent être très proches. Il faut être vigilant en ce sens. Soyez proche de votre enfant, soyez son ami. Des personnes peuvent vouloir abuser de leur naïveté, mais c'est à vous de leur laisser la chance de se défendre. Ce n'est pas du tout un blocage si si quelqu'un dit de votre enfant qu'il ou qu'elle est un rebelle. Le blocage, c'est de grandir tout en étant soumis. Pensez-y. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas de partager, de commenter la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma page YouTube. Et c'était Shirley de Maman Lee. Merci et à très bientôt.